24 ans après sa promulgation et son application sur le terrain, la loi portant code forestier a montré ses limites et lacunes. Il est donc temps pour le gouvernement de la République et toutes les parties prenantes de s'y pencher pour sa réforme. Toujours engagée, la société civile environnementale congolaise ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour apporter sa contribution aux réformes environnementales engagées par le gouvernement. C'est le sens même qu'il faut donner à cet atelier ouvert le mardi 18 août 2026 à Kinshasa, organisé par le Conseil pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT avec le soutien financier technique de l'European Forest Institute et la coopération britannique. L'objectif principal est de consolider et valider les contributions des organisations de la société civile sur le projet de loi modifiant et complétant le Code forestier de 2002. Cet atelier de 2 jours s'inscrit donc dans la ligne droite de l'adoption, le 10 juillet 2026, en Conseil des ministres de la politique forestière nationale, nouveau cadre stratégique redéfinissant la gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Maître André Hilaire Kashikisha, directeur exécutif du CODELT, donne les raisons de ces assises. La réforme, d'abord, vise plusieurs thématiques. Comme vous le savez, c'est depuis 2002 que le code forestier a été promulgué. Aujourd'hui, il y a autant d'années écoulées, son application a permis de constater soit certaines avancées dans son application effective, soit certaines faiblesses qui pouvaient être corrigées. Et c'est ainsi que plusieurs options ont été levées après une analyse sans complaisance de son contenu actuel pour qu'on parvienne à faire de propositions qui tiennent compte de ce diagnostic-là pour la réforme. Il ne serait pas possible de faire une restitution exhaustive de toutes les thématiques qui sont prévues pour cette réforme. Mais dans la globalité, il faut dire qu'il y a eu une nouvelle classification de forêts, le renforcement des droits des communautés locales et des peuples autochtones, mais aussi au niveau institutionnel, le renforcement du cadre institutionnel pour une gestion beaucoup plus rationnelle du secteur forestier. Pour le CODELT qui a fédéré la société civile autour de cet atelier, le Code forestier de 2002 présente beaucoup de lacunes qu'il faut combler en adaptant la législation aux réalités écologiques, économiques et sociales actuelles, ainsi qu'aux thématiques émergentes dans la logique d'une gestion durable des ressources forestières, de restauration des paysages dégradés, de conservation de la biodiversité, de sécurisation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Disposant d'une expertise avérée pour identifier les failles d'application de la loi sur le terrain, la société civile entend formuler des recommandations concrètes pour une loi adaptée aux réalités environnementales actuelles. Les acteurs de la société civile ont des ramifications au niveau national et que dans l'application concrète du code forestier, la plus grande part des failles relevées, ça a été par les acteurs de la société civile dans le cadre de leurs activités de monitoring de l'exploitation forestière, ainsi de suite. Donc, cette implication permet à la société civile de faire des propositions concrètes par rapport aux failles observées dans l'application de la mouture actuelle du code forestier en vigueur pour que la réforme à intervenir puisse quand même apporter certains correctifs. C'est ainsi que la participation a commencé par la production du document de politique dans lequel les grandes options ont été levées pour la gestion rationnelle du secteur. Et aujourd'hui, les mêmes options qui ont été levées au niveau du document de politique sont celles qui vont être intégrées dans la loi modificative du Code forestier. On a opté pour la loi modifiant et complétant le Code. Dans cette mouture modifiée et complétée apporterait tous ces correctifs qui tiennent compte des axes stratégiques et des orientations qui sont déjà contenues dans les documents de politique. Au cours des travaux, les délégués examinent les contributions issues des consultations provinciales menées en amont, analysent les enjeux juridiques, institutionnels, environnementaux et sociaux et compilent
les recommandations pour garantir la cohérence du projet de loi modificatif. Les 2 jours vont aboutir à la production d'un document de position unifié de la société civile qui servira de boussole pour le dialogue technique avec l'administration forestière, les partenaires du secteur privé et le suivi parlementaire du processus législatif. La société civile, c'est comme un médecin qui examine. Alors, étant médecin qui examine, si et seulement s'il a trouvé que non, les codes forestiers qui devaient être examinés, en sachant aussi que chaque année, les choses changent et aussi les objectifs se modifient. Ce n'est pas ce qui a été en 2002 qui peut aussi être en 2024 ou 2025 ou voire même 2026 où nous en sommes. Alors, pour la société civile, cette loi, il y avait tellement de choses qu'on devait compléter, choses qui a été fait parce que cela ne commence pas aujourd'hui. Ce changement a commencé depuis, on peut dire que déjà nous sommes à la phase de finalisation et je crois bien que les éléments, que ce soit la conservation, que ce soit les clips, que ce soit donner de la valeur aux communautés locales qui le méritent, pourraient être intégrés. Signalons que les délégués à cet atelier appuyé par EFI et la coopération britannique sont venus de plusieurs horizons, notamment du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, des structures étatiques, de la société civile, du secteur privé et de la recherche scientifique, incluant une représentation des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des communautés locales.